Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. C'est un moment essentiel pour la vie démocratique de notre ville. Voter, c'est décider du futur de Romorantin. Pour pouvoir voter, il faut être inscrite sur les listes électorales. Vous pouvez vérifier votre inscription en ligne en quelques secondes, en quelques clics, grâce au service officiel de l'État. Il suffit de cliquer sur le lien. C'est simple, rapide, et c'est la première étape pour faire entendre votre voix. S'inscrire avant le 6 février pour pouvoir voter les 15 et 22 mars 2026. Au municipal, on ne vote pas pour une personne isolée. On vote pour une liste, une équipe, un collectif capable de gérer la commune pendant 6 ans. Les écoles, l'urbanisme, les mobilités, la culture, la transition écologique, la voirie, la solidarité, l'eau, les déchets et bien plus encore. À Romorantin, il s'agit d'une liste de 33 personnes organisées à parité femmes, hommes, engagées, compétentes et déterminées à servir l'intérêt général. Contrairement à ce que certains affirment, les électrices et les électeurs n'élisent pas directement le maire. C'est le conseil municipal, une fois élu, qui choisit en son sein le maire et les adjoints. C'est vous qui choisissez le conseil municipal et donc l'équipe qui dirigera Romorantin. Les municipales sont un scrutin à 1 ou 2 tours. Au premier tour, si une liste dépasse 50%, elle gagne directement. Si aucune liste n'atteint 50%, un second tour est organisé. Y participent les listes ayant obtenu au moins 10% de suffrages exprimés. Seules les listes ayant obtenu au moins 5% au premier tour peuvent être remboursées de leurs dépenses. Et seulement jusqu'au plafond remboursable qui correspond à 47% du plafond total autorisé. Chez Romo Citoyenne, nous défendons une campagne sobre, transparente et respectueuse des deniers publics. L'élection municipale fonctionne à la proportionnelle, avec une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête. À Romorantin, il y a 33 sièges au conseil municipal. La liste première obtient donc automatiquement la moitié des sièges, soit 16 élus. Les 17 sièges restants sont distribués à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 10%. Parce que la liste gagnante réalise souvent entre 40 et 50% des voix, elle récupère généralement environ la moitié des sièges à la proportionnelle, donc souvent plus de 8 élus. Soit 24 sièges au total sur les 33, donc 3/4 des sièges du conseil municipal. L'opposition, elle, se partage les sièges restants. En 2020, 5, 3 ou 1 élu selon les résultats. Voilà pourquoi chaque voix compte, vraiment. À Romorantin, nous croyons que la politique doit être claire, que les règles doivent être expliquées, que les habitants et les habitantes doivent pouvoir décider en toute conscience. C'est tout le sens de la démarche de Romo Citoyenne, une équipe transparente, honnête, ouverte à la participation de toutes et de tous et déterminée à construire une ville plus juste, plus écologique, plus vivable pour l'ensemble des Romorantinaises et des Romorantinais. Alors les 15 et 22 mars prochains, c'est votre voix qui décidera du futur de notre ville.